Hola tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 16 février et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma journée parfaite. Voilà, j'ai eu une semaine de boulot plutôt intense. J'ai fait en sorte de bosser bien comme il faut toute la semaine pour être plutôt tranquille ce week-end. J'ai bossé hier, mais aujourd'hui je me suis dit que j'allais un peu me récompenser de tous ces efforts en faisant que des trucs qui me font kiffer. Et donc ça commence dès le matin, assez tôt, parce que je ne sais pas faire de grasse matinée. J'aimerais beaucoup. Je pense que dans la journée parfaite de beaucoup de monde, il y a une grasse matinée, mais pas chez moi. Voilà, je me suis réveillée à 7 heures environ et je vais aller courir. Là, je vous avoue, j'ai la flemme, mais je sais tellement qu'après je vais être bien, que je vais me sentir bien, que voilà, je me suis dit non, allez, tu y vas et ça va être cool. Donc c'est parti, je vais essayer de faire, je pense, 10 km dans ces eaux-là. Il fait encore un peu nuit, donc je vais attendre 5-10 minutes et puis on va y aller. Allez, on est parti. C'est bien le dimanche, il n'y a personne. Bon, j'en suis au 7e kilomètre, mais on a un petit souci. J'ai une douleur à la cheville droite, trop bizarre, et ça fait 2 km que ça dure. Donc je vais peut-être pas faire les 13 km prévus, et je vais rentrer plus tôt. Je pense que j'aurais fait 10 km, tant pis. Ça y est, 10 km tout pile, 10 km 200, quelque chose comme ça. J'ai pas voulu forcer plus parce que clairement cette douleur à la cheville, c'est assez nouveau. Et comme dans une semaine, je serai en Colombie en vacances, j'ai clairement pas envie d'y aller avec un pied en vrac. Donc je vais pas forcer. Ça m'a fait trop du bien, c'était une sortie vraiment tranquille. J'ai fait 10 km 200, 300 en combien de temps? En 1h10. Donc c'était vraiment tranquille. Mais il faisait frais, il n'y avait personne. Et là il est 9h et je vais pouvoir me préparer, me poser avant d'aller bruncher direction Alaska. Bon, ça y est, douche prise et je vais donc pouvoir partir à Alaska. J'ai la dalle, j'ai grave la dalle parce que ce matin quand je suis allée courir c'était à jeun, j'avais pas envie de prendre un petit déj. Donc là j'ai vraiment faim et j'ai trop hâte de voir ce qu'ils proposent pour le brunch. Je vais faire une petite infidélité à Boho, mais j'ai envie de voir autre chose et apparemment c'est vraiment pas mal, sauf que c'est un peu cher, il me semble. Donc je vais aller voir ça. Dans 400 mètres, prendre à gauche sur avenue Mohamed V. Bon, une drive s'est fait arrêter par la police. Bon, il vient de m'arriver une petite péripétie. J'avais commandé un InDrive pour aller à Alaska parce que flemme d'y aller à pied, c'était à plus de 2 km. Et commencez pas à me dire InDrive c'est interdit au Maroc, il faut prendre des taxis. Je sais, voilà, je sais, mais bon, c'est quand même parfois plus pratique. Chez moi, j'ai quand même souvent du mal à trouver un taxi. Bref, c'est pas l'histoire. Donc c'est une femme qui arrive, on monte en voiture, tout ça. Et à un moment, elle se rend compte qu'elle s'est trompée de route. Et au lieu d'attendre la prochaine rue pour tourner, elle fait demi-tour sur l'avenue en coupant la ligne blanche donc du milieu. Sauf qu'à 50 mètres devant, il y avait un flic et il la siffle, il lui fait signe et au lieu de s'arrêter, elle s'en va. Bon bref, on continue notre chemin et on arrive vers la gare de Rabatville et là au prochain rond-point, il y a un autre flic qui est au talkie-walkie qui l'arrête et elle me dit « Si on te demande, t'es mon ami, t'es mon ami ». Je dis oui. Et en fait, au bout de, je sais pas moi, au bout de 5-10 minutes, elle revient me voir dans la voiture. Elle me dit, est-ce que tu peux continuer à pied? Je dis, bah oui, pas de souci.
Donc j'ai demandé si ça allait quand même. Elle avait l'air bien embêtée, surtout que l'autre flic l'avait rejointe. Donc elle avait l'air un peu mal à l'aise. J'espère qu'elle n'aura pas trop de problèmes. Même si voilà, c'est le risque à prendre quand tu proposes InDrive alors que c'est pas autorisé. Mais bref, voilà. Donc je termine à pied et j'espère que cette pauvre dame n'aura pas trop de problèmes. Ya dejaste de soñar, cansada de andar, de no poder parar. Tus ojos se ven tristes, ya no sirve ni llorar. El sol y te iluminará. Las nubes se irán y todo cambiará. Dime a dónde vas. Donc, petit bilan d'Alaska, c'était vraiment top. Vraiment top. On y mange très bien. Il n'y a pas énormément de choix. En fait, il y a vraiment deux propositions, soit brunch salé, soit brunch sucré. Et dans le brunch salé, vous avez la boisson chaude, la boisson froide, un jus, le plat principal. Donc moi j'ai pris tartine avocado toast avec œufs pochés et sauce bénédicte. Et avec, il y avait des pommes de terre sautées. Mais alors c'était une tuerie, les pommes de terre. Un peu aillé, putain, vraiment trop bonne. Et j'ai payé ça 120 dirhams. Donc franchement, au final, je trouve ça tout à fait correct parce que on sent que c'est de la qualité. C'est une cuisine un peu plus fine que celle de Boho. Le seul défaut, c'est que pour moi, dans un brunch, il faut que je puisse terminer sur du sucré. Et en fait, là, j'avais pas la possibilité de prendre une petite pâtisserie à la fin ou quoi, parce que le sucré c'était uniquement des plats quoi. Donc je me suis dit que j'allais pas faire la grosse et que j'allais pas prendre deux plats de brunch et que j'allais prendre un petit truc sucré, je sais pas, dans la rue ou à la maison. Donc là je me dirige vers la Médina. Ensuite, autre chose, vous pouvez réserver pour Alaska parce que le week-end il y a du monde. Moi je suis arrivée vers 11h moins 10 sans réserver, donc j'ai pu avoir une table, mais là en partant vers midi vraiment il y a du monde, donc il vaut mieux réserver, surtout si vous êtes nombreux. Et je me suis pas éternisée parce que j'ai bien compris voilà, qu'ils allaient avoir besoin de ma table pour d'autres clients. Donc j'aurais aimé me poser un peu pour lire et tout, mais tant pis, j'irai ailleurs. Et là, je vais donc à la Médina, à pied, c'est pas trop loin, parce que j'aimerais faire des petits achats à ramener en Colombie. Donc ramener des petites conneries, des petits magnets et tout. Donc voilà, on va aller faire un peu de shopping sous un beau ciel bleu, comme vous pouvez le voir. Alors qu'il a plu cette nuit, j'étais là, oh punaise, quel temps il va faire. Quand je suis allée courir, il faisait tout nuageux et là ça s'est levé, il fait beau, donc c'est cool, pour une journée parfaite, impeccable.
ça moule. سلام جورجيما السلام عليكم لاباس Ça va? Ça va, Ça va, mademoiselle? Très bien, Ça marche? Tout va bien? tout va bien. Vous descendez où? Bon, j'ai croisé l'une d'entre vous à la Médina de Rabat. Et pour vous dire à quel point le monde est petit, c'est une femme qui est enseignante comme moi du côté de Rouen. Parce que moi j'étais à Évreux avant. Elle est adjointe au maire en plus de ça de la ville de Rouen. Et ça me fait toujours bizarre quand vous m'abordez comme ça. Je suis toujours un peu gênée. Je lui ai même pas demandé son prénom. C'est vrai que ça, vraiment, ça me fait bizarre. Alors je dis pas qu'on me reconnaît tous les jours et partout, mais là à Rabat, il y a déjà, je pense, 5-6 personnes qui sont venues me voir en mode Audrey. Et moi je suis toujours là. Oui, toujours hyper gênée. Donc j'ai terminé mes petites emplettes. Il me reste encore 2 trucs à acheter, mais j'ai un coup de barre. Et j'ai bien envie d'aller me faire une petite sieste, ou du moins me poser pour lire, avant de repartir vers 15h30 pour un hammam massage. J'ai trop hâte. Bon, pour faire un petit point lecture, je viens de terminer ce livre-là, Là où chantent les écrevisses. J'ai trop aimé, vraiment trop aimé. Même si au début, les 100 premières pages, je me suis dit, oula, c'est long. Voilà, ça met un peu de temps à démarrer, mais une fois que ça démarre, j'ai trouvé ça trop bien. Je trouve que c'est hyper bien écrit. On s'attache trop aux personnages. Enfin, voilà. Donc celui-là, 8,5 sur 10. J'ai beaucoup aimé. Il fait 460 pages, je crois. Et donc, j'ai acheté un petit livre comme ça de poche de Tahar Benjelloun, que je n'ai jamais lu et qui est un auteur marocain hyper connu. J'ai lu aucune de ses œuvres, donc je me suis dit quand même que ce serait bien que je m'y mette. Et donc là, j'en ai pris un tout petit. Il fait 180 pages. Mais je ne sais pas si je prends celui-là pour aller en Colombie ou pas, parce que je me dis que je vais le lire trop vite, quoi. Dans l'avion ou à l'aéroport, déjà, ce sera plié. Et parce qu'à Noël, j'ai eu des bouquins, mais ceux-là sont beaucoup trop gros. Et dans mon sac, ça va peser bien lourd. Mais j'ai quand même bien envie de prendre le Mélissa d'Acosta Tenir debout. Voilà, il fait 400... Non, plus. Oula. Il fait quasiment 600 pages. Et je me dis que ça, sur la plage, ça peut être sympa. Mais il va peser peut-être trop lourd dans mon sac. Donc je verrai au moment de préparer mes affaires si ça pèse beaucoup ou pas. Sinon je prendrai le Tahar Benjelloun si je ne le termine pas avant de partir. Et les 2 autres que j'ai eus, c'est Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel. Et un autre, Bernard
Werber, je sais pas comment on dit, La valse des âmes. Ça, c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de lire, mais justement, ça change. Et non, et en lisant la 4e de couverture, je me suis dit que pourquoi pas en fait. Donc je verrai, je ferai un choix, mais là, je vais me poser et continuer l'enfant de sable, pardon. Voilà. Voilà, ça c'est mon problème, c'est que dès que je lis, alors que j'ai un coup de barre ou quoi, bah je lis 3 pages et après j'ai envie de dormir. Donc je vais me faire une petite sieste, parce que on s'est levé tôt ce matin, donc petite sieste. Et voilà quoi. Voilà. Bon, j'ai pas vraiment réussi à dormir parce que mademoiselle Yuka est venue m'embêter plusieurs fois. Mais bon, j'ai bien somnolé pendant 30 minutes, donc ça fait quand même du bien. Je voulais me poser 5 minutes pour revenir avec vous sur une remarque qui m'a été faite sous ma dernière vidéo. Et d'ailleurs, vidéo qui vous a pas mal plu. J'ai eu beaucoup de retours sur ce que j'ai pu dire dans la vidéo. Donc, c'était hyper sympa d'avoir des points de vue différents comme ça. Donc, merci beaucoup. Et ce commentaire disait que oui, tu te plains d'être seule, de te sentir seule, mais tu fais pas l'effort de rencontrer des gens, tu restes de ton côté, tout ça. Alors il faut savoir que moi je fais quand même une réelle différence entre être solitaire et se sentir seul. Pour rappel, je fais un métier où je ne suis pas enfermée dans un bureau derrière un écran d'ordinateur toute la journée, mais je fais un métier où je suis sollicitée par des êtres humains de 13 à 17 ans toute la journée, pendant des heures. Ah oui, parfois c'est 2 heures, 4 heures ou 7 heures, mais arrivé le vendredi, je suis vidée. Vraiment, je suis claquée. Et donc j'ai parfois du mal à répondre favorablement aux sollicitations de mes potes pour aller sortir, pour aller au restaurant, pour aller à un concert, pour aller boire un coup dans un bar et tout. Ça me coûte vraiment parce que je suis HS et que de devoir à nouveau avoir des interactions sociales, c'est hyper dur pour moi parce que toute la semaine, en fait, j'ai tout donné, entre guillemets, à mes élèves. Toute mon attention et toute mon énergie à mes élèves. Et donc, j'ai parfois besoin d'être seule. Et c'est pour ça que j'apprécie vivre seule. Vraiment, quand je rentre en fin de journée, que je rentre chez moi, qu'il n'y a personne qui va me faire la conversation pendant des heures, que je sais que je vais être tranquille, je vais cuisiner, je vais me mater une vidéo ou quoi, je vais être tranquille. Et ça, vraiment, j'apprécie. J'apprécie vraiment ces moments-là où je suis seule, où je vais courir seule. Voilà, c'est moi et moi-même, moi avec moi-même, et ça me fait du bien. J'en ai besoin, en fait, pour recharger les batteries. Et très souvent, mes potes me taquinent avec ça, en me disant que je suis une mamie parce que je me couche tôt, je me lève tôt. Mais c'est vraiment, en fait, mon rythme de vie. Et ça ne m'empêche pas parfois de faire la fête, de me coucher tard, tout ça. Mais c'est vrai que ça me coûte, que j'ai pas autant de facilité que certaines personnes à accepter toutes les invitations pour sortir en semaine, pour sortir en week-end. J'y arrive pas, en fait. J'y arrive pas. Et je me dis, mais mon Dieu, je sais pas comment mes potes qui sont profs et qui ont des enfants, comment ils font. À quel moment ils arrivent à récupérer, à se reposer, à recharger les batteries. Moi, je pourrais pas. Enfin, ça me semble hyper dur.
Et à côté de ça, je me sens seule parce que justement, dans ce type de vie que j'apprécie, eh ben, je ne rencontre pas beaucoup de personnes qui sont comme moi. Et parfois, je me sens un peu, pas comme un extraterrestre, mais un peu. Je me sens un peu à part de me dire, ouais, vas-y, ce week-end, il y a tout le monde qui sort, hein, et toi, t'as pas envie, t'as envie de rester seule, tout ça. Voilà, ça fait un peu... je suis un peu, pas un ovni, mais c'est la sensation que j'ai. Et parfois, j'aimerais pouvoir avoir des amis qui me ressemblent davantage là-dessus, quoi. Donc voilà, la différence que je fais entre être seule, enfin être solitaire, et me sentir seule. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Je voulais juste revenir sur ça parce que je trouvais que c'était intéressant de développer un peu ce point, même si c'est plutôt personnel. Bref, voilà. Donc dans la continuité de cette journée parfaite seule, je vais aller au hammam et me faire masser. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Ah, il fait toujours aussi beau, quel bonheur. Et il y a autre chose que j'aurais pu faire dans ma journée parfaite, c'est aller me faire refaire les ongles. Parce que là, ça fait plus d'1 mois, j'ai une belle repousse. Mais bon, le dimanche, ma prothésiste ongulaire ne travaille pas. Donc j'ai pris rendez-vous pour mardi. Alors, petit débrief. Le lieu n'est quand même pas hyper soigné, ne donne pas très envie. Vraiment, quand tu vois le site internet et qu'ensuite tu vois le lieu, en fait j'ai hésité, j'ai dû appeler pour savoir si c'était bien là, parce que déjà ça n'a pas le même nom que sur Google. Donc voilà. Après le hammam, très bien. J'ai encore perdu 10 kilos de peau morte, c'est affreux. Et tu passes pas forcément un bon moment sur le coup, mais après tu te sens vraiment toute fraîche, toute neuve. Pour le massage était bien, c'était un massage relaxant. Et j'avoue que pour moi c'était pas assez, comment dire, quand même assez ferme. C'était très bien pour les jambes, les bras. Et le dos, je trouve qu'elle n'y a pas passé beaucoup de temps, alors que c'est la partie où je suis le plus tendue, le plus nouée, la plus nouée. Donc je pense que, comme la plupart des gens en fait. Mais c'est quand même bien, je mettrais un 7 sur 10. Voilà, j'y reviendrai pas forcément, mais les meufs étaient sympas et voilà. Mais c'est pas le spa de Rabat, quoi. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai mangé un bout parce qu'en fait j'ai décidé d'aller au ciné et j'avais la flemme de faire l'aller-retour jusqu'à chez moi parce que la séance est à 8h moins le quart. Donc j'ai mangé un pad thaï et je vais aller voir Bridget Jones. Voilà, un truc léger, tranquillou, et je vais me prendre les petits pop-corn et puis cette journée sera terminée. Bon, pour l'instant, je suis toute seule dans la salle. Dehors, personne.